Elle est là depuis toujours. Immobile mais bien vivante. Dans le cœur de Châlons, dans votre paysage, elle est le témoin discret de vos allées et venues, de vos habitudes et de vos moments partagés. En vous rendant au marché, en profitant d'un concert ou d'un spectacle, en trinquant entre amis ou en riant en famille, sans bruit, elle fait partie de vos souvenirs et de vos rendez-vous du quotidien. Depuis quelques mois, vous l'observez très certainement en retour. Que s'est-il passé derrière ces portes fermées ? Qu'a-t-elle préparé silencieusement à l'abri des regards ? Vous l'avez attendue et aujourd'hui, ces portes s'apprêtent à ouvrir. Entrez et redécouvrez-la, plus belle, plus lumineuse. Elle n'attend que vous pour écrire la suite de son histoire. L'enjeu, je dirais, c'était de révéler cet édifice. Il n'y avait pas eu de travaux depuis 170 ans. Il faut savoir que ces deux premières phases, elles sont cruciales, parce que finalement, c'est pratiquement toute la cathédrale qui va être redonnée à voir. La réussite, en tout cas pour nous, de ce chantier, c'est d'avoir trouvé ce que nous n'attendions pas. Par chance, on n'a pas retrouvé de choses contradictoires. Ce qui a été vraiment la découverte ici, c'est de retrouver la polychromie. Ce qui va frapper le plus quand on va rentrer dans cet édifice, c'est la couleur extraordinaire que nous l'avons restituée. Une couleur du Moyen-Âge qui est ressortie grâce au nettoyage de la pierre et qui a ensuite été restaurée. C'est bien la même géométrie, mais cette floraison de lumière et de couleurs va forcément créer un effet de surprise. Alors, je pense que ça sera une très bonne surprise, mais c'est sans doute ce qui va prédominer. Je pense que ça en surprendra plus d'un, parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des édifices en fait, qui sont mutilés, dont on se rend plus compte qu'ils étaient dans leur plénitude, hein, si vous voulez, où il y avait non seulement la beauté de l'architecture, mais aussi la couleur qui venait souligner cette architecture, une restauration qui enrichit avec les éléments authentiques. Je pense que c'est quelque chose qui nous ouvre le regard. Évidemment, si on enrichit de façon arbitraire et qu'on réinvente tout, non, on n'a rien inventé. On a juste révélé. Tous les Français, et même bien au-delà, ont été fiers de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, après l'énorme incendie qui l'avait ravagée. C'est une beauté absolue. Quand vous rentrez à l'intérieur de Notre-Dame, vous êtes frappé, c'est immaculé, tout est blanc, resplendissant. Quand on va rentrer ici, à Saint-Vincent-de-Châlons, on va non seulement être frappé par la clarté des murs, mais on va être attiré par la couleur restaurée. Et ça, c'est la singularité de ce chantier. Le résultat auquel on aboutit est très différent du départ. Et pour moi, voilà, c'est ça vraiment la singularité du chantier. C'est la différence entre le avant-après qui est vraiment abyssale. On part d'une cathédrale noire pour se retrouver avec une cathédrale multicolore. De mars 2024 à septembre 2025, ces deux premières phases de chantier ont représenté une période intense, impliquant une multitude d'acteurs, maîtres d'œuvre, architectes, entreprises. Chacun à son niveau a apporté sa pierre à l'édifice. Pour relever les défis, tenir les délais et faire avancer le projet, il a fallu, en plus des compétences techniques, une véritable synergie entre tous, faite d'échanges, d'ajustements et d'une volonté commune d'aboutir. Je pense qu'on peut considérer que le chantier est réussi parce qu'il y a eu une bonne entente entre tout le monde. La ville, son maître d'œuvre architecte, les entreprises avec nous, mais entre elles aussi, ça c'est vraiment primordial. Et également avec la DRAC qui nous a suivis. On a fait des points très réguliers parce que justement on faisait de très nombreuses découvertes au fil de l'eau.
Tout le monde a su réagir, s'ajuster, discuter. Et on a tous suivi un même objectif de façon vraiment très soudée. La paroisse nous a vraiment facilité les choses et a permis, en nous autorisant à occuper tout l'édifice et donc en déplaçant l'exercice du culte, notamment sur l'église Saint-Pierre, d'occuper l'espace et de permettre aux entreprises de travailler dans des conditions exceptionnelles. À mesure que les couches du passé se dévoilaient, des choix de restauration se sont imposés. Parfois évidents, parfois complexes. Chaque décision est réfléchie et fait l'objet d'échanges entre les différents intervenants. Au cœur de toutes ces réflexions réside l'histoire de l'art et celle singulière de la cathédrale. Chaque choix est réalisé dans le respect de l'âme du lieu, en cohérence avec son passé. La partie scientifique, l'archéologie, l'histoire de l'art, dans les chantiers de restauration, en fait, c'est la base, ce sont vraiment les piliers qui nous guident principalement. Donc c'est l'histoire, c'est le monument qui nous guide lui-même en permanence dans tous les choix qui sont faits. Les choix qui sont faits de façon collégiale, parce qu'on discute, on n'est pas tout seul à prendre une décision, voilà, on est plusieurs et il faut qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on fait en se basant voilà, sur l'archéologie et sur la science. C'est l'archéologue qui va nous aider à comprendre l'évolution du sous-sol qui peut nous aider à faire les bons choix pour la restauration de la stabilité du maître-autel, par exemple. La réalisation de ce chantier a nécessité l'intervention de nombreux métiers et savoir-faire. Chaque professionnel, animé par son expertise et sa passion, a apporté sa contribution, son regard, ses compétences. C'est la diversité de ces talents, travaillant ensemble avec rigueur et engagement, qui a permis d'avancer avec cohérence et précision. On essaye de ne pas détruire la moindre parcelle d'éléments patrimoniaux intéressants. Ces endroits sont des livres d'histoire, donc on essaye d'en arracher le moins possible. Ici, on a fait appel au latex. C'est comme ça qu'a été nettoyée Notre-Dame de Paris. Mais il y a 20 ans, et avec les 2 premières travées, on avait pour la première fois fait appel au latex. Et donc, en fait, on a tout naturellement repensé à ça, et ça a donné d'excellents résultats, parce que le latex enlève la crasse, mais n'attaque pas les couches picturales. On a à la fois besoin des techniques anciennes, ancestrales, de taille de pierre, de charpente, et puis on a aussi affaire à des outils qui sont aujourd'hui pour conserver la matière, qui sont des outils avec un peu de chimie par exemple, avec des dégagements extrêmement fins au scalpel. Donc on va du très gros, très lourd, je dirais, à l'infiniment petit. On voit bien que tous nos partenaires financiers, les collectivités avec lesquelles nous travaillons régulièrement, se sont intéressés à ce projet, ils en ont perçu l'intérêt. C'est un intérêt évidemment chalonnais et c'était notre priorité absolue. Mais c'est un intérêt qui va jusqu'au rayonnement de Châlons, bien au-delà des frontières de notre ville, bien au-delà même du département de Saône-et-Loire. C'est un intérêt national. Les 2 phases suivantes qui vont se dérouler donc sur les 2 prochaines années vont toucher des espaces plus périphériques qui permettront justement l'utilisation de la cathédrale de façon tout à fait normale. Donc on va travailler principalement sur les chapelles, ce qui fait qu'on pourra isoler le chantier de façon plus ponctuelle sur les 2 prochaines années. C'est la cathédrale des Chalonnais, comme le cloître et le cloître des Chalonnais. Cette beauté, elle est universelle. On la propose à l'admiration de toutes celles et ceux qui viennent visiter Châlons. La beauté, en fait, est quelque chose qui sauvera le monde. Et que, tout simplement, un édifice comme celui-ci, eh bien, j'espère que tous les Chalonnais en seront fiers et qu'ils se le réapproprieront, parce que la cathédrale, c'était le centre de la vie. Je veux dire, d'ailleurs, dans cette ville de Châlons, le vivre ensemble, il est sur la place du parvis de la cathédrale et sur la place de l'hôtel de ville. Donc le civil et le religieux, je dirais, et puis entre les deux, on déambule dans des rues magnifiques. Et donc, il y a une belle ambiance de ville. Et je pense qu'aujourd'hui, on aura peut-être envie de pousser la porte et de se dire que, en plus, ce lieu, ce bien commun, il est offert. Et il est offert d'une façon, je crois, assez belle. On fait partie de tous ceux qui ont permis à l'édifice, un, de s'élever et deux, de rester fier et d'être transmis pour les générations futures. Notre contribution à ce que Saint-Vincent continue de vivre encore pour de très longs siècles, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais on est rassuré quand on voit la qualité du travail qui a été mené ici.